Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, nous voulions partager avec vous notre retour d'expérience avec les SDIS, avec lesquels nous travaillons, donc les problématiques qu'ils ont rencontrées et comment donc nous avons pu les aider. Donc, petit rappel avant de démarrer, par défaut, votre micro est en position muet. Donc, vous pouvez poser votre question, enfin vos questions à tout moment dans la partie questions de la fenêtre GoToMeeting. Nous y répondrons donc à la fin de la session. Et par ailleurs, ce webinaire est enregistré, donc il sera en ligne eh bien, dès qu'il sera terminé. Voilà. Alors, les besoins des SDIS. Comme je vous disais donc, il y a quelques instants, donc on travaille avec les SDIS depuis plusieurs années et on a constaté que des besoins revenaient de façon très régulière. Donc, on a décidé donc de vous en parler aujourd'hui. Et parmi les besoins donc remontés, voici ceux que nous retrouvons donc de manière générale et de façon régulière. Donc, tout d'abord, on va avoir des besoins autour donc de la gestion des identités des accès pour les différents types de populations au sein du SDIS. Donc, chez certains SDIS, il y a des difficultés à gérer certains types de populations. Je pense notamment aux SPV et aux chefs de centre qui ne rendent pas la tâche facile aux administrateurs. Donc, ces SDIS ont besoin d'outils pouvant répondre à ce type de besoin pour faciliter l'administration quotidienne de ce type de profil. Donc ça, c'est un des besoins premiers. On a un autre besoin aussi qui ressort assez régulièrement, c'est faciliter aussi l'administration des équipes IT, que ce soit par le fait d'automatiser certaines tâches d'administration ou la possibilité de faire du traitement de masse sur un nombre d'utilisateurs. Le troisième besoin concerne l'optimisation du temps de travail. Donc effectivement, il y a certains SDIS qui subissent actuellement des réorganisations en interne ou qui ont été tout simplement retardés sur l'avancement des projets suite à la crise du Covid. Donc dans les deux cas, le fonctionnement de l'exploitation, c'est quelque chose de capital pour ces SDIS. Donc c'est pourquoi leur temps de travail doit être optimiser au maximum, se libérer des tâches chronophages afin de gagner en efficacité et donc optimiser le temps de travail. Et le dernier point concerne donc eh bien, le renforcement de la sécurité qui a pas mal été soulevé ces derniers mois. Donc voilà, c'est comment on va pouvoir renforcer la sécurité, comment on va pouvoir eh bien, s'assurer qu'il n'y a pas d'intrusion, de comportements anormaux eh bien, sur l'environnement IT. Donc, l'agenda du jour, eh bien, il est le suivant. Donc on verra dans un premier temps quels sont les moyens qu'on a pu mettre à disposition de ces SDIS eh bien, pour soulager l'informatique des travaux fastidieux et chronophages. On verra ensuite comment on a pu aussi optimiser l'administration, faciliter l'administration et aussi l'expérience utilisateur et donc bien gagner en efficacité. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant. Et puis donc on verra comment améliorer la sécurité donc avec une vraie stratégie justement pour détecter et être alerté de ces comportements anormaux et donc assurer la sécurité. Et la dernière partie, la partie questions-réponses, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webinaire. On prendra quelques minutes à la fin pour y répondre. Alors, soulager donc le service informatique, donc des travaux fastidieux et chronophages. Eh bien, pour répondre à ce besoin-là, on a proposé aux SDIS avec lesquels nous travaillons une solution qui s'appelle AD360. Donc AD360, eh bien, c'est une solution voilà, que je vous affiche à l'écran qui va comprendre un certain nombre de modules qui vont répondre chacun d'entre eux à des besoins différents pour pallier justement aux besoins qu'on a vus à l'instant, que ce soit sur la gestion des accès, des identités, la mise en place de tâches automatiques, la mise en place aussi de libres services sur certaines fonctionnalités auprès des utilisateurs finaux pour ne plus faire appel au service helpdesk et aussi sur cet aspect sécurité, renforcement de la sécurité. Donc pour cela, on a une console, voilà, donc AD360, avec différents modules que l'on retrouve sur la gauche, qui vont répondre à ces besoins, des managers par exemple pour la partie IAM, audit pour la partie audit, self-service pour justement le self-service des utilisateurs. Donc tous ces modules peuvent être
peuvent être accessibles depuis cette interface ou tout simplement en ouvrant donc un nouvel onglet, hein, ce que je ferai donc eh bien tout au long de ce webinaire. Donc, comme je disais, la première chose, hein, c'est comment soulager donc le service informatique. Eh bien, tout d'abord, on s'est aperçu que le fait de travailler avec une interface centralisée, avec une console d'administration centralisée, eh bien, va permettre de faire gagner du temps, mine de rien, aux équipes IT. Et donc, c'est ce premier module, hein, donc AD Manager Plus, qui va nous permettre de répondre donc à ce besoin eh bien d'administration, hein, puisque donc AD Manager Plus eh bien va permettre comment dirais-je, l'administration de notre Active Directory, va nous permettre la gestion de nos serveurs de fichiers et d'un bon nombre d'actions, hein, qui au quotidien eh bien, sont assez consommatrices pardon, de temps. Donc cette console, cette interface, toujours une interface de type web. Donc là, par exemple, on est dans cette première partie d'administration qui va permettre donc aux admins, hein, des équipes des SDIS, eh bien, de gérer, de modifier les permissions, les privilèges, de gérer, de provisionner également des comptes utilisateurs, ce genre de choses, depuis cette interface et seulement donc à travers quelques clics. Donc là, l'idée, hein, voilà, j'ai la possibilité donc de gérer mes utilisateurs depuis cet onglet, mes machines, mes groupes de sécurité, mes contacts, mes boîtes aux lettres, hein, qu'elles soient dans le cloud ou on-prem, mes unités d'organisation et également, hein, les permissions positionnées sur mes serveurs de fichiers ainsi que mes GPO. Donc on verra par la suite, hein, dans la partie sécurité, on peut très facilement faire de la délégation de rôle sur ces fonctionnalités-là sans avoir à besoin de modifier quoi que ce soit au niveau donc de notre Active Directory. Donc pour ce faire, eh bien ça c'est quelque chose qui est plutôt facile. Voilà, on peut utiliser ces différentes fonctions pour administrer donc notre AD sans avoir besoin de se connecter et aussi donc éviter d'une certaine façon des erreurs humaines. Donc cette console centralisée, cette interface centralisée, on va retrouver toutes ces fonctionnalités, eh bien va être une des premières étapes sur la facilitation eh bien donc de l'administration pour les admins. Une autre aussi qui va soulager le service informatique, ça va concerner donc la mise en place de workflow. Alors, la mise en place de workflow, ça va être plutôt intéressant aussi, euh, puisque au lieu eh bien, je sais pas, qu'un administrateur gère un processus du début à la fin avec, je sais pas, différents interlocuteurs, différentes personnes, eh bien là, on peut très facilement eh bien, travailler donc de cette façon. On peut très facilement traduire cette demande de façon informatique. Voilà, donc on pourrait mettre en place un workflow, par exemple, d'une personne, hein, qui va demander, eh bien, je sais pas, la création donc d'un compte utilisateur ainsi que des permissions qui vont avec, etc., etc. Donc là, on peut automatiser aussi, eh bien, de cette façon, un flux de travail, un workflow, donc de la manière suivante, et ce donc très simplement puisque en quelques clics, eh bien, on va pouvoir créer ce type de requête. Donc, je vais prendre un exemple. Voilà, donc je vais me connecter avec un compte utilisateur, un compte du domaine. Donc, ce compte a été provisionné en tant que ce qu'on appelle demandeur. Donc, le demandeur, hein, c'est une personne qui va initier une requête, une demande, hein. Donc, là, on va prendre la création d'un utilisateur, mais ça pourrait être aussi, eh bien, je sais pas, la modification d'attributs, de l'assignation de permissions, ce genre de choses. Et cette requête va pouvoir être envoyée à plusieurs services, contrôle de gestion ou autre, et à la fin, arriver donc sur la partie exécuteur, donc au service informatique. Donc là, on va faire du demandeur à l'exécuteur. Et l'idée, c'est que, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, ce process soit très simple pour l'utilisateur qui va initier donc la requête. La personne va se connecter sur l'interface et va pouvoir créer une demande en fonction de ce qu'on lui aura autorisé de faire. Donc là, par exemple, ce demandeur pourra soit créer des utilisateurs ou supprimer des utilisateurs. Donc là, par exemple, je vais faire la création d'un seul utilisateur, donc le compte provision d'un compte au sein de mon Active Directory. L'interface donc va être la suivante. On va avoir ce formulaire-là,
hein, c'est ce qu'on appelle un template. Donc il y a plusieurs templates. Donc là, j'ai 3 templates en fonction du type de profil que je vais créer. Donc là, je vais créer un profil utilisateur de type SPV. Ce sapeur-pompier volontaire, hein, se trouvera donc dans le département du Val d'Oise. Voilà, donc je vais pouvoir sélectionner le template, renseigner les informations que je souhaite mettre en place. Là, Laurent, je sais pas, Foufou par exemple, quelque chose comme ça. Je vais renseigner, donc je sais pas, un ID, un numéro. Et derrière, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais créer la demande. Cette demande, on va le voir, cette demande, eh bien, c'est très simple. Elle est créée, elle est générée sans avoir à paramétrer quelques informations techniques. Alors là, c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est que dans ces templates, toutes les informations techniques eh bien, sont masquées et sont configurées en arrière-plan sans que je le vois pour autant, sans que la personne qui initie cette demande le voit. Donc, par exemple, le mot de passe est déjà défini, on sait déjà dans quel OU eh bien, le compte va être créé et d'autres informations pourraient être passées, hein, l'assignation de groupes de sécurité, la modification de certains attributs, etc., etc. Donc là, je suis connecté en tant que demandeur et je viens de créer cette requête de création d'utilisateur, voilà, sans avoir pour autant des connaissances en informatique, sans avoir pour autant des informations techniques à renseigner. Derrière, la personne qui va recevoir cette demande, ça va être l'exécuteur, donc ça va être le service IT. Donc là, ça tombe bien. Et j'ai ce type de rôle, hein, qui est attribué. Donc là, je suis connecté en tant qu'admin. J'ai absolument le droit de tout faire. Et je vois que j'ai une requête qui est créée ici, qui est en attente, pardon, qui m'est assignée. Et c'est la demande donc de création de mon compte, Laurent Foufou. Donc ce compte-là, eh bien, je peux soit la rejeter pour diverses raisons, hein, par exemple, elle ne me convient pas, ou soit je peux l'exécuter de façon immédiate ou bien sûr dans un délai dans le temps, voilà, un peu plus tard, dans 30 minutes, ou même hein, si je pourrais dire que ce compte utilisateur arrive d'ici 15 jours, eh bien la création sera provisionnée, enfin la tâche sera lancée d'ici 15 jours. Donc je peux planifier cela très facilement. Là, si je clique OK, eh bien, le compte va être créé automatiquement sur mon Active Directory. Donc, si je me connecte sur mon contrôleur de domaine, eh bien, je verrai que ce compte a été créé directement donc, dessus et de façon automatique. Alors, on va mettre le bon mot de passe, ça serait quand même mieux. Hop. Voilà, donc je me connecte sur mon DC et lorsque je vais ouvrir donc eh bien, ma console, hein, ce compte sera créé et je tiens à vous le montrer puisqu'on va en avoir besoin par la suite aussi. Donc, le compte a été créé ici, hein, donc dans le U que j'ai spécifié dans le template, donc dans Val d'Oise, SPV, et là je retrouve donc une liste d'autres utilisateurs, et je retrouve bien donc mon compte, hein, Laurent Foufou, donc voilà, avec eh bien, comme appartenance de groupe, bon bah juste utilisateur du domaine, parce que je l'ai décidé comme ça dans le template, et puis donc certains attributs aussi qui lui ont été définis directement, donc par exemple, à noter l'attribut 1 95 pour le Val d'Oise, et attribut 2 pour le type de profil SPV. Donc voilà, le compte a été créé sans que j'ai besoin d'intervenir directement sur mon contrôleur de domaine et depuis un profil non informatique. Donc ça, les workflows vont servir à ça. On peut soulager aussi donc, le service informatique en automatisant de cette façon. Là, le truc, hein, c'est qu'il y a eh bien, une personne qui va émettre une demande et une personne, service IT, hein, qui va la valider pour provisionner par exemple le compte comme on vient de le voir. Donc ça va être la première façon hein, qu'on va utiliser pour, je dirais, aider eh bien, les services informatiques pour soulager donc, certaines tâches, hein, la mise en place de workflow. La deuxième, ça va être l'automatisation des tâches d'administration. Donc la différence avec le workflow, c'est que, comme son nom l'indique, eh bien, les tâches d'automatisation ne vont pas nécessiter une intervention humaine. Ces tâches, je vais les créer, je vais les configurer, et derrière, elles vont s'exécuter donc toutes seules. Voilà, donc là, j'en ai quelques-unes, on va prendre la dernière. Donc cette tâche-là, par exemple, d'automatisation, eh bien, va permettre d'attribuer des permissions, d'assigner des comptes utilisateurs à des groupes de sécurité de façon automatisée. Donc les tâches d'automatisation, eh bien c'est pareil, hein, peuvent concerner des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes, des contacts, et en fonction de cela, on va pouvoir décider eh bien, ce qu'elles vont faire. Donc, par exemple, sur des profils utilisateurs, je pourrais une fois de plus créer des utilisateurs,
Donc là, de façon automatique, on pourrait se baser soit sur des fichiers CSV ou sur des bases de données, hein, si vous avez déjà des outils mis en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Je pourrais aussi déverrouiller des comptes, initialiser des mots de passe, ajouter des groupes. C'est ce qu'on va faire. M365, réaliser des actions sur mon environnement hybride. Et puis, on a la possibilité aussi de gérer des stratégies d'automatisation. Ça, je vais y revenir d'ici quelques instants. Donc là, dans notre exemple, que vais-je faire? Eh bien, tout simplement, dire, bon, bah voilà, cette tâche va s'exécuter tous les jours à une heure précise. On va se baser sur un rapport qui va nous ressortir, eh bien, tous les utilisateurs, par exemple, qui ont les deux attributs que je viens de spécifier, hein, donc attribut Valdoise 95 et fonction SPV. Et derrière, eh bien, on va les ajouter donc dans ces groupes de sécurité-là. Donc cette tâche pourra être exécutée de façon automatique. On pourra activer la notification par mail ou par SMS pour nous dire si la tâche a bien été déroulée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi lorsqu'on crée ce type d'automatisation, hein. Rester informé, s'assurer que cette tâche automatique se déroule bien, hein, pour le bon fonctionnement donc de l'environnement. Donc, cette tâche, voilà, hein, je vais l'exécuter maintenant et l'idée, hein, c'est que, eh bien, tout le compte, par exemple, que je viens de créer, ici, eh bien, soit, automatiquement ajouté donc dans les groupes de sécurité, que je viens, voilà, enfin, qui sont été définis dans cette automatisation, dans cette tâche automatique, hein, voilà, donc on voit bien les 2 groupes qu'on n'avait pas juste avant. Donc tout ça pour dire quoi? Tout simplement que, eh bien, ces tâches d'automatisation, ce sont des choses aussi, hein, qui ne sont pas, qui sont encore, réalisées à la main, dans les services informatiques. On va avoir tendance à traiter ce genre de choses manuellement, alors que ça pourrait être automatisé. Il y en a certains, hein, qui le font déjà via des scripts PowerShell ou autres, mais là, vous avez quand même, la possibilité d'avoir une interface où vous pouvez faire un suivi. On peut faire des choses peut-être un peu plus poussées qu'avec des scripts, hein, qu'il faudrait maintenir au quotidien, etc., etc. Donc, on a ces tâches d'automatisation et on a également donc les stratégies d'automatisation qui vont nous permettre d'aller plus loin. Là, l'idée, ça va être, eh bien, de lancer plusieurs tâches l'une à la suite de l'autre avec un délai entre chaque exécution. Donc là, par exemple, je pourrais d'abord désactiver des comptes utilisateurs et puis dire après, bah, je les supprime, je les déplace dans une autre UE, etc., etc. Donc, on peut vraiment automatiser donc ce genre de choses et de manière à ce que eh bien, ça rende les choses quand même beaucoup plus simples pour les services informatiques, s'éviter des actions manuelles avec les risques que ça comprend. Et ça, c'est typiquement des choses, hein, qui sont mises en place au sein des SDIS avec lesquels nous travaillons. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, on va parler donc d'optimisation de l'administration et de l'expérience utilisateur. Alors, l'optimisation de l'administration, eh bien, on va revenir, hein, toujours sur ce module AD Manager Plus. Il y a quelque chose qui est assez flagrant dans les SDIS aussi, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont développées en interne. Il y a des scripts PowerShell, il y a des applications, et ce qu'on voit, c'est que bah, ça demande quand même pas mal de maintenance. Ça correspond pas toujours avec les besoins, hein, en fonction des SDIS. Et donc là, l'idée, c'est que AD Manager Plus va proposer une fonctionnalité qui va avoir eh bien, deux bénéfices majeurs. Le premier, ça va être d'avoir plus de visibilité sur votre environnement. Quand je dis plus de visibilité, eh bien, ça va être des détails sur la configuration de cet environnement, une meilleure compréhension de comment il est configuré à l'instant T. Et donc, pour ce faire, on va utiliser la partie rapport. La partie rapport, elle va une fois de plus traiter donc eh bien, des attributs de vos utilisateurs. Quels sont les utilisateurs inactifs, quels sont ceux qui ne se sont jamais connectés, quelles sont les appartenances de groupe avec les groupes imbriqués. Hein, ça, ce sont des choses, par exemple, qu'il n'est pas forcément facile de voir à travers les outils natifs Windows. Donc, on va avoir des rapports dessus, sur ces utilisateurs, sur la gestion de leur mot de passe, sur leur boîte aux lettres, sur également l'utilisation des GPO, des unités d'organisation, sur les permissions, une fois de plus, qui sont positionnées sur les serveurs de fichiers, hein, qui accède à quoi.
ou sur tel partage, quels sont les groupes de sécurité qui sont positionnés dessus avec les droits. Donc ça, ce sont des rapports, des informations que vous pourrez retrouver à l'aide donc de ces rapports. On aura des choses aussi sur la partie sécurité, conformité et la possibilité donc de générer des rapports personnalisés. On l'a vu tout à l'heure à travers la tâche d'automatisation. Là, par exemple, j'ai un rapport qui s'appelle affectation qui va me permettre de me ressortir la liste de tous les utilisateurs qui ont certains attributs spécifiques. Donc des attributs personnalisés comme voilà, le département 95, métier SPV, ce sont les attributs que l'on a dans notre Active Directory, les attributs personnalisés. Voilà. Donc, ce type d'information, eh bien, ce type de rapport va nous permettre d'avoir plus de visibilité dessus, sur cet environnement et nous donner donc un premier niveau d'information. Donc là, par exemple, je vais sortir un rapport, par exemple, tous les comptes qui sont inactifs sur mon environnement. Donc, je lance le rapport. Et voilà, donc tous les comptes inactifs depuis plus de 30 jours, je vais avoir une liste détaillée avec le nom, avec la dernière connexion. Voilà, donc tout un ensemble d'informations que je pourrais donc avoir, une fois de plus en scriptant, mais qui me nécessiterait une fois de plus du temps, de la maintenance, etc. etc. Là, l'idée, c'est que ces rapports, une fois de plus, je peux les exporter sous différents formats. Vous le voyez ici, CSV, PDF, HTML, etc. Je peux également planifier des envois pour les recevoir, donc de façon régulière. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui va suivre. Pourquoi? Eh bien, ici, je vais pouvoir faire du traitement de masse. Et c'est là le deuxième bénéfice de cette fonctionnalité. Généralement, quand on fait du traitement de masse, eh bien c'est pareil, on scripte ou on développe des choses. Là, l'idée, c'est que ces résultats, eh bien, je peux travailler dessus directement. Je peux sélectionner mes comptes et je peux les supprimer, je peux les désactiver, je peux les déplacer d'OU, etc., etc. Là, ici, ça se fait en quelques clics et en plus de ça, je vois sur quoi je travaille. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va optimiser l'administration et qui va faire, une fois de plus, gagner du temps bien, à notre équipe IT. Et nous, on l'a vérifié donc avec certains SDIS qui ont mis en place ce type de process, qui utilisent ce type de fonctionnalité. Il y a eu un vrai gain de temps. Voilà, ils ne s'embêtent plus à faire les choses manuellement. Donc là, on gagne en visibilité sur l'environnement et on peut faire donc du traitement en masse des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment deux points qui sont bénéfiques. Le troisième point qui va permettre aussi d'optimiser l'administration, mais également l'expérience utilisateur, ça va être la mise en place de libres services sécurisés pour des demandes récurrentes. Ces demandes récurrentes, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont des demandes que vous retrouvez certainement régulièrement au support. Oui, bonjour, je vous appelle puisque mon compte est verrouillé. Oui, je voudrais réinitialiser mon mot de passe. Voilà, donc c'est ce type de demande. Et pour ce type de demande, eh bien, c'est le module AD Self-Service Plus qui va nous permettre répondre à ce type de besoin. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, voilà, on va prendre un exemple. Je parlais de réinitialisation de mot de passe, de verrouillage de compte. Je vais me connecter donc sur une machine cliente. J'arrive ici. Mince, je me souviens plus de mon mot de passe ou mince, mon compte est verrouillé. Là, vous voyez ici, j'ai un petit, voilà, je clique dessus, j'ai un petit lien qui va me permettre d'ouvrir une application. Donc là, c'est déployé par un petit agent, qui va me permettre donc de réinitialiser mon mot de passe ou déverrouiller mon compte, de façon autonome, sans avoir à appeler le service support, mais surtout de façon sécurisée. Pourquoi de façon sécurisée? Eh bien, tout simplement, puisque derrière, je vais avoir en place un système de MFA, de vérification de l'identité à plusieurs facteurs. Donc, comment ça fonctionne? Je clique sur le lien, je renseigne le compte utilisateur, je peux renseigner un CAPTCHA, voilà, je le renseigne également, je clique sur continuer. Voilà, première méthode de vérification de mon identité, question-réponse. Question-réponse, quel nom, prénom, le nom de famille, le nom de jeune fille de ma mère, je le renseigne. Couleur préférée, je renseigne aussi. Je remets une fois de plus le CAPTCHA pour prouver que je ne suis pas un robot. Voilà. Deuxième méthode de vérification, Microsoft Authenticator. Donc là, c'est une application, l'application est directement installée sur mon téléphone portable. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord renseigner le CAPTCHA et ensuite, je vais renseigner donc le code
qui va être indiqué donc sur l'application. Donc là, c'est le 474 527. Donc voilà, et là, je peux réinitialiser mon mot de passe directement. Donc là, je peux renseigner donc un nouveau mot de passe. Et vous le voyez à l'écran, hein, c'est que la complexité des stratégies de mot de passe, eh bien, j'ai les informations concernant les caractères ou pas à utiliser. Donc ça, c'est aussi une des forces hein, de ce module AD Self-Service Plus, c'est qu'on peut également renforcer la sécurité donc à travers eh bien, ce module. Voilà, donc là, mon mot de passe a été réinitialisé et comme vous l'avez vu, hein, je n'ai pas eu besoin d'appeler de service technique, je n'ai pas eu besoin d'appeler le support et j'ai géré ça de mon côté. Donc voilà, c'est typiquement hein, le type de process hein, mis en place chez certains SDIS qui vont améliorer d'une part l'expérience utilisateur et qui vont aussi permettre aux équipes support eh bien, de gagner un peu de temps sur ces tâches hein, qui peuvent revenir de façon plus ou moins régulière en fonction des semaines. Donc AD Self-Service Plus, on le voit ici, interface toujours web, hein, on est toujours sur le même type de console. Si je clique ici assistant, eh bien, je peux voir les différentes méthodes de vérification de MFA. Il y en a 20 en tout. Donc questions-réponses, email, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, carte de sécurité, YubiKey, ce genre de choses. Donc 20 méthodes d'authentification différentes. Ce MFA, petite parenthèse, on l'a vu, hein, pouvait être utilisé pour ce type de fonctionnalité, réinitialisation de mot de passe, déverrouillage de compte, mais on pourra l'utiliser également pour eh bien, la connexion sur les points de terminaison, connexion domaine ou pour se connecter à des applications cloud. Donc c'est également quelque chose qui est possible. L'avantage ici, c'est que eh bien, ce MFA, on peut le mettre en place hein, en fonction des types de population, tout simplement parce que on peut se baser sur les groupes de sécurité ou les OU donc de notre Active Directory. Et donc chaque stratégie qu'on va mettre en place pourra différer en fonction du type de population. Donc ça, c'est aussi une des manières utilisées hein, pour eh bien, optimiser l'administration et donc l'expérience utilisateur. Dernier point, améliorer la sécurité en mettant en place une vraie stratégie. Donc quand on parle de stratégie, c'est de dire, voilà, on va mettre en place un process qui va nous permettre donc de renforcer donc la sécurité. Donc ici, comment on a travaillé? On a travaillé un petit peu, je ne vais pas dire différemment, mais de façon un peu logique, voilà, en disant bon, on va commencer par la base, on va commencer par les rôles d'administration, la délégation de rôle. Dans les différents modules donc, de Manage Engine, donc d'AD360, on peut faire de la délégation de rôle en fonction donc des fonctionnalités. Donc ça, c'est vrai pour un certain nombre de modules. Et par exemple, pour AD Manager, hein, donc on peut faire quelque chose de plutôt granulaire. Donc l'idée, c'est que on va créer des rôles de service. Chaque rôle de service ici va nous permettre eh bien, de définir ce à quoi va permettre d'accéder ce rôle. Je vais y arriver. Donc là, on va le voir d'ici quelques instants. On va pouvoir choisir de façon très granulaire et de façon beaucoup plus simple, eh bien, du coup, ce à quoi va accéder les administrateurs à travers ces rôles. L'avantage aussi, c'est que on va rien toucher aux permissions natives hein, dans Windows. Ici, c'est vraiment propre à la console, hein, ce qui rend vraiment la solution non intrusive. Donc là, je pourrais créer un rôle, un test, et dire, bon bah voilà, ce rôle test va permettre aux utilisateurs de créer des comptes, de réinitialiser des mots de passe, des attributs de compte, de gérer la partie boîte aux lettres, d'accéder donc à des rapports de certains types, de gérer aussi à certaines tâches au niveau donc de M365, la provision de certains comptes sur cette partie-là, et puis pareil hein, pour l'administration, permettre de gérer les rôles de délégation, etc., etc. Donc l'idée c'est que là, on a vraiment quelque chose de granulaire. Ce rôle, ces rôles, une fois qu'ils vont être créés, qu'ils vont être prêts, eh bien, on va les assigner à ce qu'on appelle des techniciens. Des techniciens, c'est quoi? Ce sont juste des comptes AD qu'on a renseignés au niveau de la console et auxquels on va attribuer donc ces rôles. Et donc, typiquement, hein, je vais me reconnecter donc là sur le portail donc avec un autre compte, un compte qui a des permissions qui sont un peu moins fortes, puisque là je suis connecté
en tant qu'admin, hein, comme je vous l'ai dit au départ, et donc j'ai accès à tout. Donc là, si je me connecte avec un compte qui a un rôle bien spécifique, eh bien, on va voir à l'écran tout de suite que, eh bien, que je peux faire quand même beaucoup moins de choses qu'avec le compte admin, hein, ce qui est le but. Voilà, donc je m'authentifie toujours sur le portail web, avec le bon mot de passe, ça serait pas mal. Voilà, hop. Donc je m'authentifie donc sur ce portail web, j'arrive dessus et donc on va voir ce dont j'ai accès. Donc là, accueil, bon pas de graphique parce que j'en ai pas défini. Et là au niveau de la gestion, eh bien on voit que mon compte admin permet juste la création de compte utilisateur et de réinitialiser le mot de passe et de déplacer des utilisateurs au niveau des OU. Donc après on peut gérer de façon plus granulaire dans quel OU, dans quel groupe, etc. etc. Donc, première chose, hein, dans cette stratégie, la possibilité donc de déléguer des bons rôles d'administration. Les deux autres choses qui vont suivre, eh bien, ça va concerner la traçabilité. Rester informé des actions réalisées sur l'environnement et surtout détecter les comportements anormaux et être alerté sur des tentatives d'accès, de modification, d'attaque, ce genre de choses. Et donc, pour cette dernière partie, eh bien, ça va être le module AD Audit Plus qui va nous permettre donc de répondre à ce besoin. Donc AD Audit Plus, c'est la solution d'audit d'AD 360 qui va collecter des informations sur notre AD, sur nos serveurs de fichiers, sur nos serveurs Windows, sur nos machines Windows hein, de manière générale. Hein. Quand je dis serveur, c'est aussi les OS clients, etc., etc. Donc on va avoir cette partie reporting très complète, donc voilà, logon failure, voilà, donc qui, bah, voilà, qui va permettre la détection des tentatives de connexion. Donc ici, je vais pouvoir voir quel compte a tenté de se connecter, depuis quelle machine, à quelle heure, quelle date, la raison de l'échec de cette authentification, et donc plus d'informations complémentaires. Et donc là, typiquement, là, je vous parle du logon failure, parce que bah, ce logon failure, par exemple, il a permis à un SDIS, voilà, le mois dernier, eh bien, de détecter une tentative d'intrusion. Voilà. Donc là, on a un exemple concret. On a vu l'administrateur en question a vu qu'il y avait plusieurs tentatives avec le même compte. Il a cherché, il a creusé, il a vu que c'était une tentative d'attaque. Donc vous voyez, hein, sur des logon failure, hein, sur des tentatives de connexion, un peu, je dirais, ce sont des choses basiques. Eh bien, ça permet quand même de détecter ce genre d'attaque, ce genre d'intrusion. Donc cette partie report ici va concerner donc les modifications, les tentatives de connexion, pardon, voilà, quelles qu'elles soient, et on va avoir aussi donc du reporting sur les modifications, eh bien donc de nos objets Active Directory. Donc par exemple les modifications hein, dans les groupes de sécurité. Voilà, donc on pourrait voir très facilement s'il y a des élévations de privilèges, voilà, parce qu'il y a des comptes qui ont été ajoutés donc, dans ces groupes de sécurité. Et donc, voilà, on va voir vraiment pas mal de rapports qui vont aller en ce sens. Pareil pour la partie GPO, hein, donc on peut retrouver eh bien, des changements, des élévations de privilèges, voilà, User Right Assignment Changes, si on modifie cette GPO, cette partie de cette GPO, eh bien, on pourrait prendre le contrôle sur certains serveurs, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes en termes de sécurité et qui vont être utiles du coup eh bien, pour détecter voilà, des élévations de privilèges. Donc ça, c'est un exemple. On va retrouver aussi donc, un peu le même style de rapport hein, sur la partie serveur, sur la partie Windows, avec des tentatives d'accès, par exemple de lecture, de modification de fichiers, ce genre de choses. Donc ça, voilà, hein, on est plus sur de l'attaque ransomware, ce genre de choses. Bon, bah, ça peut être intéressant aussi donc de les regarder de façon régulière. Donc, partie reporting plutôt complète sur cette partie AD, sur cette partie serveur de fichiers et également donc sur cette partie Windows Server. Hein, on va pouvoir aussi analyser eh bien, les tentatives de connexion locale, les modifications de groupes de sécurité, les changements de stratégie, ainsi que, je ne sais pas, l'exécution de script PowerShell, ce genre de choses. Voilà, donc partie reporting complète, donc plus de visibilité, on est informé des changements qui ont lieu sur notre environnement. Premier axe. Donc, voilà, hein, ça c'est cette partie, hein, rester informé hein, des actions réalisées sur l'environnement. Dernière partie, détection des comportements anormaux et remontée d'alerte. C'est
la force d'AD Audit Plus, c'est cette capacité d'analyse comportementale. Pourquoi? Eh bien, c'est que dès que le produit est mis en place, on va créer des routines et ces routines vont analyser les actions réalisées par les utilisateurs, par les serveurs et vont permettre de détecter toute activité qui sort de l'ordinaire. Voilà, donc par exemple, voilà, j'ai pris ce rapport sur des heures d'activité inhabituelles. Donc là, typiquement, on a un utilisateur qui s'appelle Harry. D'habitude, il se connecte eh bien, sur son PC donc, de 7 heures le matin jusqu'à 5 heures le matin le lendemain. Et subitement, eh bien, sur la plage horaire sur laquelle il ne travaille pas, donc entre 6 heures et 7 heures, eh bien, il y a eu des connexions qui ont été réalisées. Ah, ça sort de la routine, ce n'est pas normal, on est informé. Et donc, ce process de comportement, d'analyse comportementale, on va le retrouver sur des volumes de connexion, sur des tentatives de connexion, sur des volumes d'activité hein, sur les serveurs Windows, sur les machines Windows, sur également nos serveurs de fichiers. Donc, on va avoir une couverture fonctionnelle qui va être plutôt intéressante. Donc, avoir ces informations, c'est bien, on peut les monitorer depuis cette interface, mais ce qui va être aussi génial, eh bien, ça va être d'être alerté eh bien, sur ce genre de choses. Donc là, bah, pareil, AD Plus hein, va vous permettre de créer des profils d'alerte personnalisés sur votre environnement, voilà, en fonction donc de ce que vous voulez faire, hein, en définissant une sévérité, en choisissant sur quoi va porter cette alerte. Est-ce que ça va être sur, je sais pas, de la modification de groupe de sécurité, sur la tentative de suppression de fichiers, sur de la tentative d'accès de fichiers, sur, enfin ouais, donc la liste est plutôt plutôt conséquente. Voilà, on pourrait prendre un truc que je prends habituellement, hein, c'est les groupes de sécurité. Voilà, les appartenances de groupe, ce genre de choses. Voilà, donc typiquement, élévation de privilèges par les groupes de sécurité. Donc là, derrière, je peux définir un format, je peux définir un seuil qui va nous permettre de déclencher cette alerte. Donc le seuil, bon là, ça va avoir plus de sens hein, sur de la modification de fichiers ou de la suppression de fichiers, ce genre de choses. Sur l'élévation de privilèges, pas forcément. On va pouvoir définir sur quelle plage horaire aussi l'alerte va fonctionner et surtout hein, quels sont les filtres qu'on va ajouter. Donc là, les filtres, typiquement, bien, ça pourrait être bien group name, par exemple, si j'y arrive. Group name, par exemple, est égal admin du domaine, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, ça va charger. Je pourrais sélectionner admin du domaine. C'est basé sur Active Directory. Je pourrais choisir le groupe ou les groupes qui m'intéressent. Donc, une fois que c'est fait, eh bien l'alerte est prête. Et derrière, bien la notification, je peux la recevoir par email ou par SMS ou même ou les deux hein, tout simplement. Et surtout, hein, ce qui va nous plaire, c'est que possibilité de faire de la rémédiation en lançant un script qui fera exactement ce qu'on lui demande. Donc là, voilà, c'est par exemple hein, avec ce type, de, je dirais donc de stratégie, qu'on va pouvoir améliorer la sécurité, hein, que certains SDIS voilà, ont travaillé donc de cette façon. On délègue les bons rôles au niveau de la console d'administration. On utilise ces consoles pour administrer eh bien, les différents environnements. On a en place un outil d'audit qui va nous permettre d'être informé de toute action inhabituelle et comportements anormaux. Et donc, de cette façon, eh bien, je peux être proactif en faisant aussi de la rémédiation, en lançant des scripts hein, derrière qui vont eh bien, déconnecter une machine ou faire hein, ce qu'on leur demandera de faire. Donc voilà pour cette partie. Donc je vous propose à présent donc de passer à la partie donc questions-réponses. On va voir s'il y a des questions. Voilà, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, donc posez-les. Voilà. Alors, une petite question. Quels sont les types de serveurs de fichiers que l'on peut auditer? Donc, les types de serveurs de fichiers qu'on peut auditer, eh bien, ce sont les suivants. Tac, dites plus où c'est qu'il est. Il est là. Hop. Voilà, donc sur la partie serveur de fichiers, on va avoir donc la partie toute Windows File Server, BenetApp, EMC, NAS Hitachi, Huawei. Partie UMC et les NAS Synology. Est-ce qu'il y a possibilité donc de tester ces modules? Oui.
Donc, il est possible de tester ces modules. On peut faire des POC pour vous permettre de vérifier tout ce que je viens de dire par vous-même. Voilà, donc vous pouvez tester la solution, enfin la solution AD360 et les modules qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, par défaut, il y a 30 jours d'essai, voilà, ce qui est généralement suffisant pour se faire une bonne idée de la ou des solutions. Voilà, donc ça, après, on peut vous recontacter pour mettre ce type de POC, ce type de process en place, tout simplement. Voilà, pas l'air d'avoir d'autres questions pour l'instant. Je vous laisse quelques instants s'il y en a d'autres. Hop, bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Euh, donc, comme prochaine étape, on reste à votre disposition pour organiser une démonstration, mettre en place une évaluation, un POC, comme on vient de le dire à l'instant. Donc, vous pouvez également nous contacter sur la partie sales@solution-exchange.fr ou nous contacter par téléphone. Donc, on reprendra contact avec vous donc dans les meilleurs délais. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau webinaire. À bientôt, au revoir.